Bien, bonjour à tous. Je souhaite m'exprimer au sujet de la polémique qui agite depuis quelques jours, quelques semaines la communauté martiale au sujet de la self-défense, du penchak silat et de savoir finalement quel est le style le plus efficace. Alors, c'est un sujet qui revient de manière très récurrente. Donc rien de nouveau sous le soleil. Là, si je m'exprime aujourd'hui, c'est que je trouve que ça prend des proportions qui sont assez ridicules, avec un climat qui est assez malsain. Jusqu'à présent, il y a eu beaucoup d'échanges. C'était fait d'une façon constructive. Et là, il y a un climat qui est assez délétère qui s'installe et qui, pour moi, n'amène rien de bon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ronan Datos. Je pratique les arts martiaux depuis 26 ans, le penchak depuis 21 ans. Et aujourd'hui, j'enseigne cette discipline tout en continuant à pratiquer d'autres arts martiaux, d'autres sports de combat en parallèle. Pour ce qui est de mon parcours martial, j'ai débuté par le karaté en 1994 et c'est suite à une démonstration de Frank Ropers en 1999 que j'ai été fasciné par cette discipline et que j'ai commencé mon apprentissage à ses côtés. J'étais vraiment fasciné de la façon dont il conciliait l'aspect traditionnel qui lui conférait agilité, fluidité, ancrage et qui récupérait ces éléments pour les mettre au service d'une vision plus moderne des arts martiaux qu'on appelle aujourd'hui la self-défense. Par la suite, dans le cadre de mes études et de mon travail, j'ai été amené à vivre en province et à l'étranger, en Angleterre, au Canada, en Suisse, ce qui m'a conduit à perfectionner mon apprentissage avec d'autres professeurs et également à consolider cette approche en pratiquant en parallèle d'autres disciplines. Des disciplines de sport de combat, les boxe pieds-poings, le MMA, le sambo russe, d'autres disciplines de self-défense, le Krav Maga, le Kaju Kenbo et également différents arts qualifiés d'internes. Si bien qu'aujourd'hui, même si mon cœur d'activité c'est le penchak silat, je me considère avant tout comme un chercheur, comme un passionné en arts martiaux et je cherche à voir dans les autres disciplines ce qu'il y a à apprendre, ce qu'il y a à récupérer, ce qui pourrait m'amener à compléter ma compréhension de mon art martial à travers les fondamentaux également d'autres disciplines. Alors, le premier point que je souhaite souligner est celui de l'efficacité ou pas du penchak silat dans la rue. Et derrière tout ça, finalement, c'est quel est le style le plus efficace pour se défendre et pour la self-défense en général. Alors c'est un débat qui est absolument stérile. Mais stérile, parce que ça part du principe que ce qui prime, le facteur numéro 1, c'est l'application de telle ou telle technique. Alors que tout pratiquant un tout petit peu sérieux et expérimenté sait pertinemment que ce n'est pas la technique, l'application d'une technique spécifique qui prime. D'une part, un combat fait principalement appel à la psyché, c'est-à-dire à la capacité à faire face à la violence, à la détermination, à la confiance en soi. Vous pouvez avoir la meilleure technique du monde. Si vous êtes paralysé par la peur au moment du combat, ça ne servira à rien. C'est pour ça que la technique, c'est secondaire finalement. Si vous vous faites agresser en sortant de votre lit au petit matin, il y aura un tel décalage, un tel effet de surprise que vous aurez énormément de difficultés à faire face. Que vous soyez pratiquant de MMA, de boxe style, de Krav Maga, de penchak silat ou de tai chi chuan. D'autre part, dans une logique de self-défense, de combat de rue, parce que c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, il faut savoir faire face à la violence, à l'agressivité. Pour cela, il existe des techniques de conditionnement. Et ces techniques, encore une fois, elles sont complètement indépendantes de tel ou tel style. Et enfin, l'issue du combat dépend en grande partie de qualités intrinsèques aux combattants, comme la mobilité, l'agilité, la capacité à mobiliser sa puissance, son énergie, sa rapidité. Et du coup, ce sont des facultés qui font appel à la biomécanique et à la santé, à la condition physique, et donc qui sont encore une fois complètement indépendantes de tel ou tel style. Donc tout ça, c'est du bon sens. Les personnes qui vous vendent que leur style est meilleur que celui d'un autre, ce sont soit des personnes qui n'ont pas encore suffisamment de maturité dans leur pratique et qui sont encore un petit peu dans leur dogmatisme. Ça arrive, quand on n'a pas vu ce que faisaient les autres, on pense que ce qu'ils font, ça ne marche pas parce qu'on ne l'a pas étudié. Après, les bons pratiquants savent très bien faire la part des choses et savent très bien qu'il y a des choses excellentes dans tous les styles. Et ça m'amène à mon deuxième point. L'AFR est une académie de penchak silat qui invite vraiment ses pratiquants à aller voir ce qui se fait ailleurs, pour s'inspirer d'autres disciplines, pour alimenter leur réflexion, pour se confronter à d'autres manières de pratiquer, à d'autres façons de concevoir le combat.
Ça, c'est pour ne rien considérer comme un acquis et pour ne pas estimer qu'on détient la vérité propre. Dans nos cours, nous recevons des gens d'autres disciplines, des gens qui viennent du MMA, qui viennent de la boxe thaï, qui viennent d'arts martiaux traditionnels, qui viennent d'arts martiaux internes, et qui viennent capter chez nous des éléments, des briques de techniques qui vont alimenter leur réflexion et leur pratique. Et nous-mêmes, nous avons exactement la même approche. Nous allons voir d'autres disciplines, nous pratiquons avec elles pour également alimenter notre approche, se confronter, avoir une pratique vivante et non pas avoir une pratique inerte et morte qui s'arrête à un temps donné de l'histoire. Le troisième point que je souhaite souligner est celui de tirer des conclusions sur Franck, sur le Penchak Silat, sur la self-défense, sur la base de vidéos chopées sur Internet, sur YouTube. Quand je vois des détracteurs critiquer Franck sur la base de vidéos qu'ils ont vues en ligne et sur les techniques qu'il présente, alors outre le fait qu'il se trompe de débat, comme je l'expliquais précédemment, mais je suis juste affligé. Les vidéos qui sont en ligne, alors souvent ça va être des vidéos qui ont été prises lors de démonstrations grand public, par exemple, comme au Festival des Arts Martiaux, ou bien ce sont des supports pédagogiques pour faire expliquer à des élèves des concepts du Penchak Silat. En aucun cas, ça ne veut être du combat de rue, ce n'est pas ça l'objectif. Quand vous faites une démonstration à Bercy, c'est pour du grand public, souvent pour des personnes qui n'ont pas une grande connaissance des arts martiaux. Quand vous faites des vidéos pédagogiques, si parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y a des professeurs, vous savez bien qu'il faut séquencer la progression. Si tout de suite ça paraît très brouillon, très rapide, la personne ne comprendra rien. Si vous montrez un programme de maths sup, maths spé à une personne qui est en CP ou qui est en CE1, elle ne comprendra rien, ça ne sert à rien, c'est complètement inutile. Donc, des personnes tirent des conclusions sur le niveau d'un tel ou d'un tel en arts martiaux sur la base de vidéos qui ont une vocation très spécifique. Des démonstrations d'arts martiaux à Paris-Bercy ou bien des démonstrations visuelles filmées dans la rue pour présenter le Penchak Silat, c'est pour présenter une certaine approche, une manière de concevoir un style. On sait pertinemment qu'un combat de rue, ce n'est pas ça. Mais c'est juste évident. C'est juste évident. La rue, c'est quoi? C'est la capacité à faire face à l'incertitude, c'est la capacité à gérer la violence, la capacité à encaisser des frappes parce qu'on s'en prend. C'est la capacité aussi à mobiliser toute son énergie avec détermination. C'est la capacité à avoir le bon timing, le bon coup d'œil au bon moment. Et puis aussi un facteur chance. On sait bien, c'est quand même extrêmement complexe. S'ils sont plusieurs, 2, 3, s'ils sortent des armes, on sait très bien qu'il n'y a plus grand chose à faire, si c'est éventuellement tenter de faire un bouclier humain avec une personne et de se barrer très très vite. Mais on sait qu'après ce sont des limites humaines, on le sait pertinemment. Mais ça, montrer ça en vidéo, ça sert à quoi? Enfin, je dirais, c'est des choses qu'on va voir en cours, on échange sur ça. C'est le principe de tous nos entraînements, et le gros de nos entraînements est basé sur ça. Mais montrer ça sur une vidéo, ça ne rendrait rien, enfin, ça serait complètement illisible, incompréhensible. Alors pour autant, est-ce que j'adule Franck Ropers et est-ce que je suis en phase avec tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait? Non, absolument pas. Il y a des choses qui m'exaspèrent. Il y a eu des partis pris marketing, des partis pris en communication, il y a eu des non-dits, il y a eu des non-réponses sur lesquelles je ne suis absolument pas en phase. Soyons clairs sur ça. Et du coup, je peux comprendre l'exaspération de certaines personnes. Je peux comprendre que sur certains points, il y ait des retours de bâton. C'est pas parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord que tout est mauvais. Du coup, quand je vois des personnes qui balancent leur merde, leur sac sur Internet à toute la population, forcément, on voit bien dans les commentaires, ça attire toutes les mouches à merde qui sont à côté et ça n'apporte rien de constructif. Voilà. C'est un petit peu comme des chacals qui cherchent à se disputer l'empire en tuant le lion, quoi. Ça me fait vraiment penser à ça. Alors, au-delà de Franck Ropers ou de tel ou tel autre pratiquant d'arts martiaux ou de self-défense, de sport de combat, il m'arrive, moi aussi, d'être sceptique sur des contenus que je vois en ligne, sur les réseaux sociaux, à la télévision. Mais qui suis-je pour porter un jugement? Qui suis-je pour me permettre de donner un avis définitif sur une personne sur la base d'une vidéo qui présente qu'un aspect extrêmement restreint de sa pratique? Qui suis-je pour me permettre d'évaluer le style d'une autre personne, sachant que je ne connais pas les fondamentaux de ce style, qui est différent du mien? Qui suis-je pour me permettre d'évaluer une personne qui présente des choses sur Internet?
Peut-être que la personne, effectivement, même dans le domaine du penchaxilate, que je connais un petit peu plus, par exemple, je vois des personnes qui présentent des choses, le niveau, c'est encore un petit peu basique. Mais peut-être que à la base, elles étaient là, elles étaient en dessous. Donc elles ont déjà progressé de ça. Et donc elles en sont fières et elles le montrent. Ok, très bien, c'est leur progression. Ok, elles sont pas encore là, mais on s'en fout. Elles sont heureuses de présenter déjà leur progression. Après, si la personne est un petit peu arrogante, elle se la joue. Mais ça, c'est son problème. Enfin, je veux dire, c'est le problème de son ego à elle. Enfin, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Enfin, ça nous sert à quoi, nous, de critiquer ça? Ça n'apporte rien. Enfin, je dirais, la personne fera après un travail sur elle, elle va gagner en maturité, et voilà, et elle changera d'elle-même. Mais ça ne sert à rien de commencer à s'agiter comme un cabri sur sa chaise et à balancer de la merde sur les réseaux sociaux. Enfin, j'en sais rien, excusez-moi, là, du coup, je vous dis ça parce que je suis juste un petit peu estomaqué parfois de ce que je peux constater. Moi, je mets pas de commentaires sur les réseaux sociaux, j'ai pas que ça à foutre, je préfère aller m'entraîner, quoi. J'ai côtoyé dans mon parcours martial, du coup, dans plein de disciplines différentes, beaucoup de grands experts. Et tout ce qui les caractérise, c'est l'humilité, le partage, l'écoute, la recherche. Les grands experts ne critiquent pas. Ils n'ont pas que ça à foutre. Déjà, ils vont s'entraîner, pendant que d'autres sont en train de critiquer. Et parce qu'ils savent qu'on ne peut pas juger une personne sur la base d'une vidéo en ligne ou quoi que ce soit. Alors, Jean Carillo, dans tout ça, pour citer le nom d'une personne qui est actuellement extrêmement virulente sur Internet. Jean Carillo a manifestement une haine viscérale envers Frank Ropers, presque irrationnelle. Ça concerne lui. Mais au-delà de ça, le fait qu'il balance ça sur les réseaux sociaux, c'est que pour moi, en fait, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour gagner en notoriété. Et on voit effectivement que sa chaîne YouTube, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, elle explose. Alors qu'avant, il n'était pas vraiment connu. Voilà. Donc c'est le moyen qu'il a trouvé. Moi, ce qui me déçoit, c'est que je suis persuadé que c'est une personne qui est talentueuse, qui a beaucoup de choses à apporter au monde des arts martiaux. Et donc je suis très déçu qu'il ait utilisé ce moyen, finalement, qui met juste en avant les instincts les plus bas de l'espèce humaine pour se faire un nom. Voilà. Pour moi, la France, c'est vraiment un très grand pays d'arts martiaux avec une très grande variété de disciplines. Il y a beaucoup de beaux champions, de beaux experts. Et du coup, je trouve très dommage de rabaisser vraiment le débat au niveau du caniveau, comme c'est le cas ces derniers temps. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt, comme c'est les vœux, on est en début d'année. Voilà. Je vous souhaite vraiment de pratiquer avec enthousiasme, avec de la positivité, avec ardeur et vaillance pour 2021.